Est-ce que tu ne voudrais pas transformer tes deadlines en lifeline? Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne serait pas le jour pour passer de tes limites de mort à des passages de vie? La parole de Dieu aujourd'hui nous donne des techniques pour aller dans le sens de la vie. Non pas pour atteindre nos limites, mais pour dépasser les limites. C'est bien ça. Dans la parabole que Jésus donne aujourd'hui aux pharisiens, il leur dit « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 brebis dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue ?» Jésus est fin, car en vérité, personne ne fait cela. Personne n'abandonne 99 brebis pour une seule brebis perdue. Mais Jésus le fait. Et c'est la lifeline. Aujourd'hui, Jésus nous donne la technique pour arrêter de regarder les choses à partir des cases à respecter, mais justement de là où on peut rajouter une ligne de vie supplémentaire. Pour cela, il suffit de regarder la technique de Jésus. Ça consiste en un mot et un objectif. Le mot, c'est « jusqu'à ». Le berger abandonne les 99 brebis et va chercher la brebis perdue jusqu'à ce qu'il ait retrouvée. La femme qui a perdu sa pièce de monnaie va balayer, va chercher jusqu'à ce qu'elle ait retrouvée. Jusqu'à, c'est l'autre nom de la miséricorde de Dieu. La miséricorde, ce n'est pas un amour qui tombe du ciel. La miséricorde, ce n'est pas comme tomber amoureux, par hasard. La miséricorde, c'est un amour qui cherche et qui cherche jusqu'à ce qu'il ait atteint la personne qui a besoin d'être aimée. Et pour nous, peut-être qu'on ne se rend pas compte dans la vie de tous les jours que nous sommes en train de rentrer dans des cases. On a la chance quand même dans ce temps de confinement d'avoir une attestation de sortie. Et cette attestation de sortie nous permet, si on rentre dans une des cases, d'aller dehors pour travailler, pour accomplir une tâche ou peut-être pour respecter la limite de 1 km, respecter la limite de 1 heure. Et peut-être que sans nous en rendre compte, nous passons notre temps à cocher des cases qui rentrent dans des limites, dans des deadlines, le regard des autres, l'approbation, une tâche à accomplir et réussir. Mais aujourd'hui, Jésus nous montre que la miséricorde, c'est cet acte d'amour qui va jusqu'à dépasser les limites habituelles, ce qui va jusqu'à dépasser l'ordre des choses. Au fond, ce que fait Jésus, c'est de dire que le bon berger, c'est celui qui ne va pas regarder les deadlines de faire rentrer les 99 brebis au bercail, qui ne va pas regarder la case à cocher de « c'est pas grave, je n'ai qu'1% de perte ». Jésus nous montre aujourd'hui que la miséricorde, c'est d'oser rajouter une case en plus, oser rajouter une ligne en plus, cette lifeline qui va dire « je vais te chercher jusqu'à ce que je t'ai trouvé ». Je vais te chercher parce que je ne vais pas me conformer à ce qui m'a l'air possible dans le monde, je vais me conformer à ce que Dieu me donne de faire dans le possible de son amour. Aujourd'hui, nous sommes invités à sortir de toutes les cases. Et peut-être que d'être enfermés, pour la plupart d'entre nous, chez nous, dans notre chambre, dans notre maison, c'est l'occasion de réaliser que nous passons notre temps à courir sur place. On court après des deadlines, on court après des objectifs, mais au fond, ce monde autour de nous qui défile n'est comme un décor. Nous courons sur un tapis de course. Alors, arrêtons de courir un instant, prenons notre attestation de sortie et regardons vraiment ce qui vaut la peine de sortir. Je te propose un exercice pour passer des deadlines qui peuvent encore plus s'accumuler en ce moment et les transformer en lifeline. On peut s'inspirer de Paul. Paul, il a aussi sa liste, comme celle-ci. Dans la première lecture, on voit que Paul nous dit « Je peux cocher les catégories. Je suis un bon Israélite. Je respecte la loi. Je suis un homme de justice. Je suis zélé pour Dieu. » Et tout d'un coup, Paul a réalisé que toutes ces cases à cocher, que toutes ces deadlines à atteindre n'en valent pas la peine à côté de Jésus. Au fond, à quoi cela sert de courir après tant de choses alors qu'on peut marcher derrière celui qui est tout? Et c'est ce que propose saint Paul aujourd'hui de dire « je considère tout comme perte, je considère tout comme rien ».
Parce qu'en fait, je peux choisir simplement de marcher à la suite de Christ. Donc je te propose de faire une liste. Fais une liste de toutes les choses que tu as accomplies, les bonnes choses, là où tu as de la gloire, là où tu as du mérite, là où tu as du talent, là où tu as un bel héritage. Fais cette liste comme pour cette attestation et rajoute en dessous une case où tu peux marquer « Suivre Jésus ». Ce sera un peu ton attestation de sortie de toi-même, ton attestation pour sortir de la logique du monde et entrer dans la logique de vie de Jésus. Et puis je te propose de faire une deuxième liste, cette fois-ci non pas avec des choses, mais avec des personnes. Fais la liste de tes 100 brebis, la liste des personnes de ton entourage qui comptent pour toi, qui font partie de ton cercle social. Tes parents, tes amis, tes professeurs, tes connaissances, peut-être les gens qui t'inspirent, des influenceurs. Fais la liste de toutes les personnes au fond qui comptent. Et ensuite, tu vas essayer de souligner et de trouver la personne qui en a le plus besoin. Peut-être même que tu vas devoir réaliser qu'il y a une personne que tu n'as pas mis dans cette liste qui a besoin d'être aimée de toi, qui a besoin d'avoir une attention de ta part. Et trouve un moyen de prendre soin de cette personne. Envoyer un message, la saluer si tu la croises, avoir plus de considération pour elle ou peut-être même te réconcilier. Oser faire comme ce berger qui ose non pas se dire « je vais chercher la brebis qui manque », mais je vais chercher celle qui compte. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à ne pas rentrer dans les cases qui nous sont proposées. Ça peut être des cases spirituelles, ça peut être des cases de la bien-pensance, ça peut être des cases de la satisfaction, le sentiment d'avoir accompli juste ce qu'il fallait. Pour rajouter cette case préférée de Dieu, jusqu'à ce que l'amour soit donné, jusqu'à ce que la personne soit retrouvée. La miséricorde de Dieu, ce n'est pas un amour qui tombe du ciel. C'est un amour qui te cherche et qui te cherche jusqu'à atteindre la joie de t'avoir retrouvé.